Willy Dubost, vous êtes directeur des systèmes et moyens de paiement à la UBF. Alors, en deux mots, SEPA, qu'est-ce que c'est? Alors SEPA, c'est le nouvel espace européen voulu par l'Europe qui modifie les virements et les prélèvements à partir du 1er février 2014 pour l'ensemble des pays européens, c'est-à-dire 33 pays en même temps. L'application est obligatoire au 1er février 2014. Cette date ne risque-t-elle pas d'être modifiée? Ah non, parce que c'est une loi, donc c'est un règlement. Donc comme tout règlement, il s'applique en plus aux 33 pays, donc il ne peut pas être modifié. Il est force de loi, donc tout le monde doit s'y accorder au 1er février 2014. Si une entreprise n'était pas passée à SEPA, quelles en seraient les conséquences? Elle risquerait d'être en difficulté au niveau de sa trésorerie, puisqu'elle aurait des problématiques d'entrée et de sortie d'argent, donc qui lui risqueraient d'être fatales. Le règlement est clair sur ce sujet? Il est très clair sur ce sujet. La norme SEPA doit s'appliquer au 1er février 2014 au niveau des virements et prélèvements avec la nouvelle norme BIC-IBAN. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'au niveau de ses salariés, elle doit leur demander leur numéro de BIC-IBAN pour les intégrer dans ses logiciels. Au niveau de ses clients, de la même manière. Et au niveau des fournisseurs, pareil, pour que virements et prélèvements puissent matcher sans contrainte. Aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'il est urgent de passer à SEPA? Aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'il est urgent, puisqu'on a en gros à une trentaine de jours à peu près de la migration. Et toute entreprise qui n'aurait pas entrepris cette démarche risquerait d'être en difficulté. Pour passer à SEPA, qu'est-ce qu'il faut se poser comme question? Alors, il faut regarder dans l'ensemble de ces chaînes de traitement de flux, aussi bien en relation avec les fournisseurs qu'avec les clients, pour voir s'il y a des impacts avec des anciens fichiers qui seraient encore présents, pour les modifier aux normes SEPA, donc BIC-IBAN nouveau, et faire en sorte qu'au moins un virement, un prélèvement soit envoyé à son banquier pour voir s'ils sont bien conformes et qu'il n'y a pas une erreur de case ou de quoi que ce soit pour que les opérations puissent s'opérer derrière. Donc le banquier est le contact rapide à rechercher, il y en a d'autres? Alors le banquier est le contact prioritaire, mais il y a aussi son expert comptable avec lequel on peut travailler et son fournisseur de logiciels. Aujourd'hui, si on doit retenir un conseil côté entreprise, c'est quoi pour passer à SEPA? C'est de démarrer d'ores et déjà et dès maintenant et de prendre un rendez-vous assez rapidement avec son banquier.